Et si on interrogeait ces centenaires bien dans leur tête qui ont évité l'écueil Alzheimer? Ainsi est née l'idée de réaliser ce documentaire. Nous ne sommes pas en Sardaigne, ni en Crète, ni à Okinawa, mais dans le Vaucluse. C'est ici, à Vaison-la-Romaine et dans les villages alentours, que se cachent nos champions de la longévité. Docteur Philippe Beau, gériatre de l'antenne mobile de Vaison-la-Romaine, Orange et Valréas, proche de l'association DIR. Je suis le docteur Beau, je suis médecin gérontologue au centre hospitalier de Vaison-la-Romaine et je remercie l'association DIR de m'avoir invité à pouvoir communiquer sur ce documentaire. Documentaire centré sur des témoignages de centenaires qui, pour la plupart, sont émouvants bien évidemment, mais surtout empris de sincérité, de vérité et de sens. Et le sens, pour moi, gérontologue, c'est bien évidemment fondamental, ça résonne et ça m'interpelle, puisque ça fait appel à que doit être notre action principale, nos actions, nous, médecins, qui nous adressons aux personnes âgées. Alors, on a quelques points communs qui sont bien sûr l'optimisation des capacités de ce qui reste, mais également l'appréhension globale d'une situation, en tous les cas de ce qu'on veut bien nous offrir, et surtout la limitation des conséquences de nos faits, de nos gestes. Notre société aujourd'hui, notre culture égratigne de plus en plus la vieillesse, et ce depuis Cicéron, depuis Sénèque, et il n'est pas facile de vanter l'avancée en âge. Alors, on a quand même, par le biais de ce reportage, la joie de voir que ceux et celles qui ont la chance que le temps ne prenne pas trop sur eux, doit nous inciter à réfléchir absolument à ce que, pour ceux chez qui le temps blesse, on puisse trouver de meilleures solutions. La médecine, à l'avenir, devra s'attacher à, justement, essayer de faire du repérage précoce, de petites difficultés, de petites fragilités, afin qu'elles ne conduisent pas à ces pertes. Caton l'Ancien ne disait-il pas « La vieillesse est la scène finale des drames de la vie, dont nous devons éviter la lassitude, surtout quand nous avons la satiété. » Merci. Pierre Payan, 91 ans. Très actif auprès de l'administration hospitalière, Pierre est un papy branché et très entouré. Le vieillissement réussi, ça se cultive et c'est pourquoi je n'arrête pas de m'investir dans la recherche d'un bon vieillissement. Mes occupations dans les milieux hospitaliers du Vaucluse me permettent de nourrir une réflexion sur le grand âge. Pour mes 90 ans, mes enfants et petits-enfants m'ont offert un baptême de l'air en montgolfière, sensationnel à refaire. Pour conclure mon propos, je citerai un proverbe chinois qui me va bien. Si tu cesses d'apprendre, tu commences à vieillir, ou tu commences à vieillir si tu cesses d'apprendre. Hélène Dancé, 92 ans. Hélène vit pleinement le moment présent, apprécie les services du foyer logement et s'intègre volontiers à la collectivité. Elle s'autorise aussi un brin de poésie. À l'époque, j'allais danser à la colline, à Orange. J'ai rencontré André, qui lui aussi venait danser. Il était tout seul, moi aussi. Et nous sommes devenus amis, et nous sommes toujours amis, 17 ans après. Et il est venu il y a 4 ans habiter aussi à la Séréno. Nous avons des studios à côté, l'un de l'autre. La vie en couple se passe bien. Il y a quelquefois des commentaires d'autres personnes, mais bon, on vit notre vie. Il y a des personnes qui se tiennent dans l'entrée, là, qui discutent, qui papotent. Et quand on m'a vu avec mon ami, ils ont dit « Mais à leur âge, ça m'a vexé. » Et j'ai fait un poème là-dessus. Alors, où va l'amour, où va le vent? Léger zéphyr ou mistral fou, cette ronde nous entraîne éperdument dans sa course à travers le temps. Tout d'abord, l'amour tendre et puissant du tout petit enfant pour sa maman. C'est quand de l'aquilon à l'ouragan nous arrive un petit vent frivolant
qui, tout en dansant, vous amène le prince charmant. Surtout, surtout, un cœur aimant. Puissiez-vous le garder longtemps, car lorsqu'arriveront le blizzard givrant, vous soyez à l'abri de tous les tourments. C'est la ronde de tous les vents. Ici, à La Sereno, nous avons un café littéraire qui est animé par Pierre et moi, un petit peu. Et nous nous réunissons, nous sommes une douzaine de personnes. C'est Pierre qui les écrit ou qui prend un écrit d'un autre auteur. Et nous en discutons ensemble. C'est assez intéressant parce que chacun émet un avis. Ben, de toute façon, moi, dans ma vie, je ne me suis jamais ennuyée. Il faut toujours avoir un projet. Il y a tellement de choses à faire, à voir. Et puis, il ne faut jamais baisser les bras, surtout. Gilette Castel, 93 ans. Gilette vit seule, chez elle. Elle assume son quotidien et bénéficie du soutien affectif de son fils. Autodidacte, elle trouve ses plaisirs dans la couture créative dans laquelle elle excelle. Depuis 1946, je suis à Violès, à la ferme Saint-Antoine. Et oui, après 4 ans de mariage, j'ai eu un garçon. Puis 4 ans après, j'ai eu une fille. Elle était trisomique. Mais mon fils, il n'a pas continué à la campagne. Il a fait prothésiste dentaire. Ah, il me téléphone tous les soirs. Et il me vient tous les 15 jours à peu près. Ben, c'est-à-dire que avant, je cousais pour tout le monde. J'ai appris seule. Maintenant, je ne fais plus que du patchwork parce qu'il y a eu à Violès une fête pour les talents de Violès. Ça fait 2 fois que je les expose. Ouais, ben, je suis en bonne santé, mais quand on est vieux, on n'a plus le dynamisme qu'on avait. Et oui, je ne peux plus parler comme il faut. Après une série d'épreuves tout au long de sa vie, Gilette a réussi à trouver 8 ans de bonheur. J'ai eu un copain pendant 8 ans, mais il est mort. J'ai passé 8 bonnes années. Elle a encore beaucoup d'activités et reste toujours très positive. Je vais au 3e âge le mardi. Et j'y vais encore en voiture. Et le repas, je l'ai fait moi-même. Le matin, quand il y a des feuilles, je balaye les feuilles. On apprend toujours des nouvelles choses. Professeur Henri Joyeux, professeur des hôpitaux de Montpellier. Connu pour ses prises de position diverses et son engagement dans l'alimentation et les thérapies naturelles, il est l'auteur de nombreux ouvrages. Le grand public que vous êtes et que nous sommes, j'en fais partie, ce qui l'intéresse, c'est d'arriver à 100 ans, en Provence, la tête sur les épaules et les pieds dans les bottes. Le livre que j'ai écrit, Tout savoir pour éviter Alzheimer et Parkinson, et j'ai voulu avoir une préface d'un homme que j'admire beaucoup, qui s'appelle Edgar Morin, 95 balais. D'accord? Il n'a pas de canne. La tête sur les épaules, parfaite. Je dis, Edgar, donnez-moi vos secrets. Quels sont? Il me dit, mais je n'ai pas de secret. Alors on a bien parlé tous les deux, dire. Il fait son marché lui-même. Peu m'importe le sport que vous allez faire, ayez une activité physique parce que c'est excellent pour votre cerveau, c'est excellent pour votre squelette, c'est excellent pour vos muscles, c'est excellent pour le tissu gras qui est en trop. Car l'Alzheimer, et c'est pareil pour le Parkinson, c'est souvent induit par le stress. Ma propre maman, dans les 3 dernières années de sa vie, elle ne s'était pas suffisamment préparée au départ de son mari. Il y avait 10 ans de différence. Ils étaient merveilleux tous les deux. Ils s'aimaient beaucoup. Mais elle n'avait pas suffisamment préparé ce départ dans sa tête et dans son cœur. Elle n'arrivait plus à aimer son absence. Or tout ça, ça demande de la parole. Ça demande de l'exprimer. Ça demande de faire sortir les souvenirs. Ça demande
de faire travailler son cerveau tout en mangeant de bonnes choses. Entre notre cœur et notre cerveau, il y a une relation permanente. Pierre Bois-Mariage, 89 ans. Philosophe mélancolique, ex-professeur d'histoire et de philosophie, cinéphile averti, Pierre écrit des nouvelles et anime un café littéraire au sein de son foyer logement. Une des résidentes qui malheureusement a quitté ce monde avait trouvé un très joli nom pour nos rencontres. Elle les avait appelées « Rencontres autour d'un conte ». En fait, j'ai voulu garder le nom de rencontre, mais alors en hésitant entre rencontre littéraire, qui fait un peu prétentieux, et puis rencontre finalement autour d'un texte. Alors effectivement, comme l'a dit Hélène, ben, il s'agit d'un texte qui vient d'un auteur trouvé par-ci par-là. Eh bien, quand je peine à trouver des textes, ben, il m'arrive d'en écrire. Voilà, parce que je perds certainement moins de temps à écrire un texte qu'à chercher de bons textes qui conviennent à la Céréno. Et justement, écrire, moi, me sort de moi. Écrire me fait vivre avec les autres. Voilà, beaucoup. Alors, j'ai rencontré le cinéma grâce à 2-3 amis. Ah, je vais au cinéma tant que je peux. J'essaie de trouver un bon film, mais une fois par semaine. Je compte aussi beaucoup sur le cinéma. Et pourquoi ? Ben, parce que le cinéma nous sort de la vie ordinaire. En tout cas, c'est l'effet qu'il produit sur moi. Hein, c'est-à-dire qu'il m'arrive parfois, au beau milieu d'un film, de me demander où je suis, quel âge j'ai, et où je vais me retrouver en sortant du film. Ce qui a tenu beaucoup de place dans ma vie aussi, c'est mon épouse, avec qui j'ai vécu une 50aine d'années, et que j'ai essayé d'accompagner à la fin, alors qu'elle était frappée d'une maladie que je ne souhaite à personne, et qui médicalement s'appelle des troubles sémantiques, mais une maladie qui présente finalement l'essentiel des troubles de la maladie d'Alzheimer. L'ensemble a duré une dizaine d'années, et je me suis presque reproché au début de ne pas avoir compris ce qui arrivait. La fin de la maladie s'est déroulée de manière tout à fait tragique, bien que mon épouse ne soit pas décédée de cette maladie-là. Elle a été frappée d'une embolie pulmonaire. À partir du moment où il a fallu, disons, où j'ai dû me séparer de mon épouse, et disons la confier à de bonnes mains finalement, eh bien je me suis trouvé tout à fait esseulé, et j'ai rencontré mon adversaire habituel qui est la solitude, et j'ai dû me trouver un refuge, et c'est précisément à la Céréno que je l'ai trouvé, à la Céréno où dans l'ensemble je me trouve bien, et où dans une certaine mesure je peux rendre service, par exemple, puisque ça a été cité par l'intermédiaire de nos rencontres mensuelles autour d'un texte, qui sont assez bien suivies, et qui montrent qu'ici, justement à la Céréno, les gens n'ont pas débrayé complètement, et effectivement trouvent encore le moyen de bien vivre ce qui leur reste d'existence. Yvette et Camille Février, 95 et 101 ans. Yvette et Camille ont la chance de vieillir ensemble dans la maison familiale. Ex-instituteurs et précurseurs de la méthode Freinet en Vaucluse, ils sont portés par la montagne et leurs nombreux voyages.
Moi j'étais en maternelle, mais je faisais quand même du freinet en maternelle. On donnait beaucoup d'importance aux enfants avec freinet. Mais laisse faire, sois content qu'on s'occupe de toi. Ah bon? Vous n'êtes pas en fauteuil Oh roulant. oui, mais en fauteuil, il faut s'appuyer. Il n'a pas de roue. J'ai eu un poste de... Je débutais en institutrice. J'ai été institutrice une année à Beaumont-du-Ventoux. Oui. Vous voyez où c'est un petit village. Et puis mon mari, lui, il a été mobilisé et on l'a envoyé à Beyrouth. J'étais très contente de le savoir à Beyrouth plutôt que de le savoir avec les Allemands. À Verdun, oui. À Verdun, voilà. Et tout est sur le gaz. Ah bon, Le gaz, vous allez voir aujourd'hui. voilà. J'ai mis la table. Merci. Donc les pommes de terre Pommes qui de sont terre. réchauffées et l'omelette que je vous ai faite à côté, d'accord? D'accord, merci. Tout est là. Donc, vous allez voir. D'accord? Merci. Allez. Au revoir. On a toujours de l'aide quand même. Qu'est-ce qui se passe autour Mais il se passe rien, bon sang. Qu'est-ce que... qu'ils foutent là? Eh bien, il t'admire. Ne fais pas la gueule. Ça m'énerve. Vous êtes une figure vaisonnaise. Voilà. Si, quand même, il est né à Vaison. Ah. Et ses grands-parents des deux côtés étaient vaisonnés. C'est quand même En campagne. en campagne. C'était quel métier ils avaient? Qu'est-ce qu'il faisait, ton grand-père? Ah si, il réparait les vieux souliers, là. Quoi? Ton grand-père février, Eh bien, il rangeait les souliers. Cordonnier. Cordonnier. Savetier. Et son père? Savetier. Et son père, il est mort à la guerre de 14. Ah. Il avait 4 mois quand... lui avait 4 mois quand le grand-père est mort. Et alors ça, celui-là était... Et l'autre, il y en avait un. Eh bien, l'autre, il était paysan. qui? Le C'est père, la ligne. le père de ta mère, il était paysan. C'est lui qui l'a élevé d'ailleurs. C'est les parents de la mère qui l'ont élevé. D'accord. Parce que sa mère est morte, il avait 9 ans. Oh là là. Autrement dit, il a été élevé par les grands-parents maternels. Il a été orphelin très Oh, vite. très vite. Et, il a été élevé par les grands-parents maternels. D'accord. Voilà. Il était habité pas très loin d'ici, sur la route. À 3 kilomètres de Vaison. Oui. Vous avez un régime particulier? Vous Non. faites attention à ce que vous mangez? On ne mange pas de viande, on mange pas de... On mange aussi du jambon. Ouais. À Vous part, êtes gourmand? oui. À part le jambon, on ne mange pas de viande. Comment on vient à 100 ans? Si on fait la bringue tout le temps, on ne vient pas à 100 ans. Quoi? On ne vient pas à 100 ans si on mange tout le temps des saloperies. 50 ans, on est allé à Lefranc. Et puis après, on partait en Italie, puis on faisait des trucs en Italie. D'accord. Et aujourd'hui, vous sortez un peu dans votre jardin? Ah oui, dans le jardin, ça suffit. Eh ben, c'est bien. C'est déjà pas mal. Non, Quoi? on va pas plus loin que le jardin maintenant. Et c'est bien. Vous êtes dans une jolie maison. Vous êtes en forme. Si. Pour Par- quelqu'un qui a 100 ans, c'est bien. Par rapport à pas mal de... En forme de moi. Edmond Blanc, 101 ans. Après une expropriation, Edmond vit seul dans un minuscule logement pour rester dans son quartier. Il a cultivé des champignons de Paris et même élevé des cailles. Avec son caractère bien trempé, Edmond est très indépendant. Par exemple, il y a 5 ans, j'ai eu un cancer Oui. à l'estomac. On m'a proposé de mon âge, de m'opérer, moi je sais comment j'étais. J'ai dit opérez-moi, on verra bien. Ils m'ont opéré, 3 mois après, c'était fini. On m'avait donné une femme de ménage qui venait 1 heure par jour à midi pour me faire manger. Ben, je lui ai dit, bon, à midi, c'est pas à midi que j'ai faim. J'ai faim. Quand j'ai faim, c'est 10 heures comme l'après-midi. Alors, cette femme de ménage, elle me gêne là. Qu'est-ce qu'elle fait là? Alors,
ils sont décidés à comprendre. Je suis resté 15 jours. J'ai dit, je veux personne. Je veux quelqu'un, pas dans mon repas, je veux prendre mon repas tranquille. Alors maintenant, on a fait venir entre les repas. D'accord. Vous faites vous-même vos petites Bon, alors courses. je prends ce qui me plaît au moins, vous voyez. D'accord. Je mange pas grand-chose, mais je mange ce qui me plaît. Et vous êtes gourmand? Comme beaucoup, Qu'est-ce que vous aimez? Dites-nous. comme j'aime. J'aime des choses que je ne peux pas manger. Quoi. La gauche américaine, par exemple. Je vois enfin, ce qui me plaît à peu près. Puis des fois, moi je fais quelque chose, vous voyez. Je fais quelque chose qui me plaît, je l'achète. Je le fais cuire à ma façon, je le mange à ma façon. Alors à ce moment-là, il a existé un élevage de cailles. Un élevage de cailles. Ça existe depuis à peu près 50 ans. Ah oui. Avant, ça n'existait pas. Oui, dans la région, c'est Ouais, connu donc, les cailles. Oui, mais depuis 50 ans. Mais avant, ça n'existait pas. Oui. C'était interdit de vendre des cailles. Oui. C'était un gibier. C'est un gibier qui a été développé au Japon, il paraît. Il a fait une race de cailles qui pouvait se lever en volière. D'accord. Alors nous, on a pu l'importer pour en élever. Et moi, j'ai fait cet élevage pendant 30 ans. Et vous les vendiez à qui, vos cailles? Ah ben, dans les halles, Oui. aux personnes qui vendent le gibier. Avec une exceptionnelle mémoire, il nous conte au pied levé Le loup et l'agneau de Jean de La Fontaine pour notre bonheur. Un agneau se désaltérait dans le courant du long de Pure. Un loup survint à eux qui cherchait l'aventure et que la faim en ses lieux attirait. C'est un encherdit de trouver mon breuvage, dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, plutôt qu'elle considère que je me vase des attirants dans le courant plus de 20 pages au-dessous d'elle. Par conséquent, en aucune façon, je ne puis trouver sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle. René Frézé, 100 ans. Ancienne médecin scolaire, Renée vit dans la maison familiale, toujours entourée de l'une de ses filles. Très autonome, elle apprécie la nature, cueille elle-même ses amandes et profite pleinement de la vie culturelle locale. Donc pour vous, la priorité dans cette vie pour vous amener à ce bien-être, c'est quand même vos enfants. C'est mes enfants. Prioritairement les enfants. J'ai perdu maman quand je n'avais que 4 ans, ou à peu près. Mais j'ai été élevée par ma sœur aînée, qui elle n'avait jamais que 15 à l'époque. Voilà, elle m'a accompagnée pratiquement toute ma vie. Je suis née en Suisse, à Genève, parce qu'au début de la guerre de 14, mon père, qui était marié à une japonaise, et là, le Japon était en guerre avec la France, étant allié avec l'Allemagne, il habitait Marseille, il a pris sa femme et ses enfants, il est parti en Suisse. D'accord. Alors j'ai fait toute une partie de ma jeunesse en Suisse. Mais moi j'ai choisi la médecine, je ne sais pas pourquoi. L'aide aux autres? Peut-être parce que j'étais souvent malade, et puis évidemment maman était morte, alors on parlait aussi beaucoup de la maladie, on parlait de... Vous avez rencontré votre mari là-bas? Alors oui, il était aussi étudiant et dans la même année, enfin. On est partis ensemble dans la première année, etc. Et il est venu me rejoindre dès qu'il a été démobilisé. À Tulette. À Tulette même. À Tulette. Oui. Vous avez fait toute votre carrière ici? Oui, j'étais... Le plus haut de la carrière, c'est quand j'ai été un médecin scolaire, oui. Sur le plan départemental? Oui. Donc vous alliez dans toutes les écoles faire toutes les visites comme on faisait? La région limitée, et puis après, n'importe où. Et ça vous plaisait, ce côté vagabond un peu, partir, oui? J'ai connu énormément d'écoles et d'institutrices de petits villages dans les petits coins perdus. Ah, certainement. J'arrivais même pas à arriver tout à fait en haut avec la petite voiture. Et maintenant, vous restez ici, toute seule? Non, vous avez une de vos... J'ai toujours eu une fille avec moi. Pour les personnes qui vieillissent, comme par exemple vos filles actuellement, qu'est-ce que vous leur diriez ou qu'est-ce que vous leur dites C'est ce que je t'ai dit. Pour bien vieillir, pour arriver à...
Qu'est-ce que je t'ai dit pour être heureuse, ma pauvre? Mais il faut accepter les gens tels qu'ils sont. Ça, c'est une bonne philosophie. Ça, vous savez, il n'y a que ça, finalement. Professeur Sylvie Bonin-Guillaume, psychiatre, professeur de gériatrie dans les hôpitaux de Marseille. Bonjour, je suis le professeur Bonin-Guillaume, donc professeur de gériatrie à la faculté de médecine de Marseille et gériatre à l'Assistance publique de Marseille. Donc je suis gériatre depuis plusieurs années et j'ai eu la chance au cours de ma carrière de pouvoir profiter d'un certain nombre de centenaires que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Je pense que le centenaire est finalement la preuve qu'il peut y avoir un vieillissement réussi, et ce depuis longtemps. Alors on sait qu'en France, nous avons à peu près 15 000 centenaires actuellement. Il est prévu environ 200 000 en 2060, donc vraiment une explosion du nombre de centenaires. Et nous sommes au coude à coude avec le Japon, c'est ce que les démographes nous disent, donc nous sommes un peu une exception dans le monde. Cela dit, les centenaires sont des gens toujours étonnants. Il a été démontré que, par exemple, les centenaires étaient toujours des gens en excellente santé à l'âge de 90 ans ou 95 ans, soit 10 ans avant le fait d'être centenaire. Donc c'est déjà une piste. Des gens en très bonne santé à 90 ans ont des chances de devenir centenaires. Par ailleurs, j'ai eu moi la chance personnellement d'en rencontrer deux. Une que tout le monde connaît et donc j'en suis très fière, et un autre que les gens connaissent moins mais dont je suis très fière aussi. La première, c'est Jeanne Calment. Jeanne Calment, j'étais jeune interne à Arles et un jour j'ai été appelée pour aller voir Jeanne Calment qui était tombée sur ses genoux. Donc je suis allée voir les genoux de Jeanne Calment. Et j'ai rencontré une personne assez extraordinaire parce qu'elle avait un caractère vraiment bien trempé, tout le monde le sait. Quelques plaisirs qu'elle aimait beaucoup comme le porto, le cigare ou le chocolat. Et Jeanne Calment avait quelque chose aussi de particulier, c'est qu'elle était toujours pleine de projets. Et lorsqu'elle parlait de son enfance et qu'on sait qu'elle a connu Van Gogh, je peux vous imaginer le télescopage de génération. Et quand je dis ça à mes étudiants, ce télescopage est encore plus important, puisque je parle à des étudiants d'une personne que j'ai connue et qui a connu Van Gogh. Et je crois que les centenaires, c'est un petit peu ça, c'est toute l'histoire de plusieurs générations qui se succèdent. Le deuxième centenaire que j'ai rencontré, qui est quelqu'un qui m'est personnel, c'est mon grand-père. Mon grand-père qui a passé une thèse de sciences en géographie à l'âge de 100 ans, qui est mort à 107 ans, et qui toute sa vie avait lui aussi un projet, un but. Et je crois que c'est l'un des secrets aussi de la longévité, c'est d'avoir toujours devant soi quelque chose que l'on doit faire. Donc je crois que nous sommes entourés de futurs centenaires et la meilleure chose que nous puissions faire pour les aider, et je parle en tant que gériatre, c'est de les aider à faire un vieillissement réussi et de retarder le plus longtemps possible la survenue d'une dépendance. Adrienne Guesselot, 104 ans. Avec son caractère joyeux, Adrienne se satisfait du présent. Elle a travaillé dans la couture comme créatrice de modèles corsetiers et compte bien vivre encore 20 ans grâce à la présence de son fils. Bonjour. Alors, mon fils ne me laisse pas. J'ai un fils exceptionnel. Dites-le bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Ce que je fais? Rien. Je mange, je dors. Des fois, je balaye par terre parce que j'aime pas la saleté. Ouais, je suis très indépendante. Ta date de naissance, maman? Le 9 juillet 1911. Est-ce que tu es heureuse d'avoir 104 ans? Ma foi, j'attends la mort tranquillement. Quand elle viendra, elle viendra. Tu veux encore passer combien d'années comme ça? Oh, encore une vingtaine d'années. Oh, c'est bien ça. On n'a pas tous les jours 20 ans, ça vous arrive qu'une fois seulement. La gaieté, madame, il faut la garder. Adrienne a toujours été au rendez-vous de la vie. Et j'ai eu mon permis, la seule sur 5. J'ai fait une Dauphine, une R6. Ton meilleur souvenir? Quand j'ai eu mon fils. Maintenant, on garde trop les enfants. On en fait des lavettes. Ils font ça, c'est trop dur. Ils ne peuvent pas, c'est trop dur.
quand je pense à tout ce qu'on a fait, nous. Alors maintenant, voyez, je ne suis pas trop grosse, je fais très attention. À ce que vous mangez. Mais vous savez, madame, je vous remercie. Eh bien, écoutez, c'est nous qui vous D'être remercions. venue. Vous êtes vraiment charmante. Et vous aussi, monsieur. Maurice Villain, 92 ans. Naturopathe, sensible et réceptif aux énergies, Maurice continue d'exercer au foyer Saint-Louis en échange d'un pot de confiture. Visité par ses enfants et amis, c'est aussi la foi qui le porte. Maurice Villain, vous étiez naturopathe et vous l'êtes toujours. J'ai eu la chance de réussir mon diplôme Heilpraktiker en Allemagne. Vous savez, il y a autant de naturopathie que de naturopathes. Et il y a des gens qui s'occupent uniquement des intestins. Moi, je m'occupe de la circulation des énergies. Je me suis trouvé devant une rose trémière qui faisait pas loin d'1,80 m de haut. Puis j'ai fait comme ça. J'ai dit, mais elle est entourée de vibrations. C'est formidable ça. Mais je les sens. Voilà. Et ça a débuté comme ça. Après, j'ai essayé sur les gens. Et je leur ai dit, mais vous prenez les émotions à tel endroit. Je le savais parce qu'à cet endroit-là, il y avait très peu d'épaisseur des vibrations. Elles étaient toutes absorbées pour guérir en dessous. C'est un beau métier. Puis ça m'a permis de m'intégrer. Ici, dans le groupe. Bon, je suis le vieux bonhomme qui est un ancien rebouteux. Si on me demandait quel est le défaut, je dirais l'hypersensibilité. C'est embêtant parce que ça fait perdre énormément d'énergie. J'essaie de trouver l'équilibre en gardant la vie intérieure, donc si bien que ici je m'ennuie pas, quoi. Je considère que vieillir c'est une chance si on peut prier. Parlez-nous de vos enfants. Vous en aviez 4. Alors bien sûr, avec un ménage qui, les hurlements de la mer et tout, taille dès qu'ils ont pu. Hein. Ils viennent vous voir? Ah oui, il n'y a pas de problème. Et on me ménage un peu parce qu'on se dit qu'un jour on aura peut-être besoin de moi. Voilà, c'est tout. Alors les gens étaient embêtés parce qu'ils ne pouvaient pas payer. Alors j'ai réfléchi un moment, j'ai dit bon, ils veulent absolument donner quelque chose. Eh bien j'ai dit c'est pas difficile. La consultation c'est un pot de confiture. Marie Martin, 101 ans. Véritable provençale, Marie est gaie et volubile. Cette ancienne couturière, qui regrette de n'avoir pas pu être institutrice, continue à se cultiver par la lecture. Sans enfant, elle reste très entourée par ses neveux. Quand j'ai vu que je ne trouvais rien d'autre, j'ai dit à mes parents, je vais apprendre la couture. Dans les vieilleries que je trouvais, de les recouper, alors j'ai fait couturière. Alors moi, à ce moment-là, je faisais venir des beaux catalogues de Paris, alors il y avait des très beaux tissus, j'en ai encore à la maison. C'est pas pour mon mariage, mais en fait. Ça c'est une amie, on était de mariage. C'était un mariage à Paris, celui-là c'est ma cousine aussi. J'avais pas fait la robe là. Ah bah là, nous, ce qu'on veut, c'est la robe faite par vous. Ah bah ça c'est la dame qui va faire du patchwork. C'est Michel? C'est vous qui allez au patchwork, c'est Christiane. C'est Christiane. Et est-ce que vous avez un regret quelconque de quelque chose que vous auriez eu envie de faire et que vous n'avez pas pu faire? Avoir quitté l'école. Vous aviez une idée de ce que vous auriez voulu faire? Oh, institutrice. Je l'ai toujours eu le plaisir d'apprendre. Eh oui. Alors maintenant, je lis. Il y a une bibliothèque ici. Et qu'est-ce qui vous plaît dans les lectures? Qu'est-ce que vous avez enfin, ce que je trouve. Ça, là, c'est formidable, ça. Les Demoiselles de Provence. C'est les filles du comte de Provence, c'est 4 filles, c'est formidable. C'est les croisades. Mais il est beau ce livre.
J'ai parlé provençal toute ma vie avec mes parents et mes beaux-parents. Et quand j'ai eu 70 ans, que j'ai commencé à me reposer de la couture, il y a eu des cours de provençal à Camaret, de provençal. Alors je dis, je voudrais bien apprendre à orthographier ce provençal, que je parlais bien, que je parle toujours. Si vous voulez participer à un concours, il vous faut faire une histoire, il vous faut 9 pages et la traduction. Oh, moi je dis je le fais parce que j'avais des choses à dire, pensez-vous. Le diplôme des majorales du Provençal. Les voilà, tiens. Ça c'est quand on ben justement, c'est le docteur Guérin qui m'a donné la pervenche d'argent. Ça se passait à la mairie d'Avignon. Et si vous nous disiez quelque chose en provençal? Amaiken pat de dormir. L'enfant, il a peu belle strena que Dieu fait en deux corps unis. L'enfant du monde, il a richesse. Du travailleur, il le soulage. Vous comprenez? En français, ça veut dire quoi? En français, c'est malgré que l'enfant donne de la peine, malgré qu'il empêche de dormir, l'enfant est la plus belle, on y est traîne quoi. Le plus beau cadeau que Dieu fait à deux cœurs amis. Ah, c'est beau ça. L'enfant du pauvre et la richesse, du travailleur, le soulagement. Quand on est triste, il est notre allégresse, notre courage quand nous sommes fatigués. Liliane Gogri, 104 ans. Ancienne concertiste, Liliane a aussi pratiqué le tennis, la natation et faisait encore du roller à 80 ans. Liliane n'a plus de famille et réside en maison de retraite suite à une chute à son domicile. Heureusement, son piano a pu la suivre, ce qui lui permet de s'évader. Nous avons fait du roller à 80 ans, madame. Je voudrais marcher, je voudrais aller me promener, mais j'ai personne. Vous voulez vous asseoir, Madame Gogri, un petit peu? Non, t'es pas fatiguée. Là, au bord de la table. Votre date de naissance? Ah oui, alors ça. 19 juin 1911. 19 juin 1911, oui, c'est ça. À quel âge avez-vous commencé à jouer du piano? Oh, 7 ans. 7 ans? Et vous n'avez pas arrêté depuis? Mais j'aimais la musique. Oui, bien sûr. Et vous aviez des élèves aussi? Ben oui, puisque j'avais une classe au conservatoire D'accord. de Casablanca. Et vous avez été mariée? Oui, mais mal mariée. Ah, ça arrive. C'est-à-dire que j'ai été obligée de divorcer et... Enfin, On est plusieurs. on ne fait pas toujours la vie comme on veut. Eh oui, ça c'est... Quelquefois, elle est ratée. Bon, si la vie sentimentale n'a pas été terrible, la vie professionnelle a été magnifique. Oui, mais elle aurait pu être davantage. Ah, ça peut toujours être mieux. Parce que... Quel est votre meilleur souvenir? Oh non, j'ai pas des choses extraordinaires à raconter. J'ai une vie normale. Gaveau, vous avez offert un piano? Comment? Gaveau. Ben c'est celui-là, c'est mon C'est piano. celui-là qui vous a offert? Mais oui. Justement, on me l'a amené ici parce Voilà. que comme je n'habitais plus, comme je m'étais cassé la figure dans mon escalier. Donc on l'a amené là. Alors on m'a amené mon piano ici. Voilà. Et comme ça, tout le monde peut en Oui, profiter. pas mal. Comment? Dans l'établissement, ils n'aiment pas la musique? Oh, dans beaucoup d'endroits. Hein. Ah bah, Mais vous savez, il y a beaucoup de... dans cet établissement-là, il y a beaucoup d'abrutis. Il y a surtout des abrutis. Hein. Ah bon? Est-ce que vous avez envie de quelque chose que vous n'avez pas réalisé? Oh non. Non? Non. Tout va bien? Pas... non, sentimentalement, ça ne... J'ai pas eu ce que je désirais. Ce qui compte le plus dans une vie, c'est quand même être heureuse. Bien Et sûr. oui. Bien sûr. En dehors de tout ce qui est professionnel. Oui. Mais clair. c'est pas donné à tout le monde. Mais c'est pas donné à tout le monde.
Docteur Jean Pellissier, praticien en médecine traditionnelle chinoise, il assure des formations et a publié de nombreux ouvrages, dont Vivre centenaire. Voilà, je m'appelle Jean Pellissier, ça fait plus de 30 ans que je fais du cabinet en médecine chinoise traditionnelle et j'ai eu la chance d'être formé par un des premiers maîtres qui enseignait aux Occidentaux, à savoir le professeur Liang Kokuen, et on a fait comme cela 11 années d'études en médecine chinoise. Et on considère par exemple que en médecine chinoise, la mort n'est absolument pas une maladie, c'est quelque chose, c'est un passage, c'est l'extinction d'une huile ancestrale que l'on a à l'intérieur de son corps. Et tout ça doit se passer tout en douceur. Mais encore faut-il redonner au corps la capacité en permanence de s'auto-guérir, de s'auto-réguler, en mettant en principe en œuvre quasi au quotidien toutes les méthodes donc, de prévention qu'on en appelle Yang Sheng Fa en chinois. Alors, on a mis un axiome de base qui dit que la vieillesse est inévitable et la sénilité est inexcusable. C'est tout à fait vrai dans le sens où quand on a la connaissance, parce que la plupart du temps, les personnes centenaires, ce sont des érudits qui ont la connaissance. Quand on a cette connaissance-là et qu'on a le devoir de mettre en principe au quotidien ces principes de prévention, eh bien on arrive à atteindre cette longévité. Alors, bon, effectivement, il y a plein de critères de longévité. Souvent, quand on voit des personnes âgées comme ça, on voit par exemple qu'elles ont les masséters très développés. Et les masséters développés, c'est que, en réalité, elles mâchent énormément leur bol alimentaire. Très souvent aussi, c'est les personnes très âgées, on voit qu'elles ont les rides du sourire, les belles rides du sourire. Qu'est-ce qui raccourcit le plus cette espérance de vie que nous avons tous, qui serait théoriquement de 120 ans? Qu'est-ce qui raccourcit cette espérance de vie? C'est tout simplement, entre autres, la peur de la falaise d'en face, donc la peur de la mort. Et une des premières choses qu'on apprend à nos patients et une des premières choses qu'on apprend en médecine chinoise dans les méthodes de prévention, c'est ce qu'est la mort, pourquoi ce n'est qu'un passage, vers autre chose, et c'est quelque chose qui est écrit de façon très 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 claire en médecine chinoise. Je ne parle même pas de philosophie, de religion, strictement rien, c'est au moment du passage, etc. Et donc on doit vraiment méditer là-dessus, éradiquer complètement cette peur de la mort, et à partir de là, je pense qu'on peut effectivement atteindre une longévité en bonne santé. Il reste à dire des éclats de vie comme des étincelles d'amour. Puissent-ils vous rendre heureux et vous tenir la main pour avancer sans crainte sur les chemins du grand âge.